Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle qui nous ramène à nos origines, puisque les cromlechs ont été érigés par nos très lointains ancêtres du néolithique. Donc là en fait c'est un cromlech qui est en Écosse, dans le nord de l'Écosse, le nom français sont les îles Orcades, donc c'est très au nord. C'est une aquarelle qui est assez longue à faire, elle est presque 3 heures. D'abord parce qu'elle a un format qui est assez important, qui est de 41 sur 31. Et ensuite parce que les pierres et les bruyères demandent quand même un petit peu d'attention. Alors au niveau donc du ciel, je vous ai donné les mélanges un peu plus précis et les phases de réalisation sur le site. Donc il est fait avec 3 couleurs, le bleu, le rouge et le jaune. Voilà, et donc les mélanges, vous voyez sur la palette, je vous les explique sur le site. De même que l'arrière-plan, les collines qu'on voit ou les montagnes qu'on voit à l'arrière-plan, ce sont les mêmes couleurs que pour le ciel. La campagne, c'est de la terre de sienne naturelle avec du jaune et du bleu. Et puis évidemment, la mer, c'est le bleu. Alors pour les pierres, donc tout ça est expliqué sur le site, c'est pour ça que je ne m'attarde pas. Alors pour les pierres, on peint à sec. Évidemment, quand le ciel et la mer et tout ça sont secs. Donc on peint sur papier sec et je vous ai mis les couleurs au fur et à mesure que je les mettais. On commence par les 2 terres de sienne, l'une après l'autre, puis un peu de bleu de cobalt. Donc après vous le mettez comme ça vous parle, comme ça, voilà, faut suivre aussi son instinct. Par contre, faut garder, la seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le soleil étant à gauche, la partie droite de la pierre est forcément à l'ombre, donc c'est là qu'il y a le plus de couleurs foncées, c'est sur la droite. Voilà. Donc l'espèce de marron gris étant fait avec le bleu et la terre de sienne brûlée. Voilà. Alors ensuite, on va y ajouter du sel. Donc j'ai pris du sel de cuisine moyen. Donc vous en mettez comme vous voulez. Et ensuite, on va faire quelque chose qui est interdit normalement. C'est-à-dire qu'on va ajouter de l'eau. Voilà. Donc, alors, pourquoi ajouter de l'eau ? Parce que ça perturbe le séchage. On voit bien que c'est en train de faire des auréoles. C'est exactement ce qu'on veut. Pour une fois, c'est ce qu'on veut. On veut faire des auréoles. Et en plus, comme on l'a fait quand le sel était posé, le sel, quand vous le mettez dans l'eau, il fond. Ça a pour effet, en plus, de diffuser le sel sur votre peinture. Et c'est pour ça que ça fait des espèces de petits picotis là sur... c'est le bleu en fait. Alors ça le fait aussi sur la terre de sienne, mais sur le bleu, là on le voit bien. En fait, ça a pour effet aussi de déstructurer complètement le pigment par rapport au liant qu'il a. Et donc ça vous donne ces effets très irréguliers. Et je trouve que c'est super bien pour les vieilles pierres. Alors donc une fois qu'on a fait nos pierres, on va donc faire la bruyère. Alors, la bruyère, en fait, si vous avez un pinceau éventail, utilisez-le du départ, parce que c'est plus facile, forcément, puisqu'on va faire des arcs de cercle. Bon, moi, je me suis dit que la majorité d'entre vous n'ayant pas forcément ce genre de pinceau, j'allais vous le montrer, c'est faisable au pinceau rond, ça prend juste un petit peu plus de temps. Voilà, mais bon, c'est faisable. Alors, au niveau, il faut bien préparer ses couleurs et assurez-vous d'avoir assez de couleurs pour faire, parce qu'il y a quand même une sacrée surface. Et donc, au niveau des couleurs, on va alterner entre le marron que je viens de faire, voilà, le bleu et la terre de sienne brûlée, le vert qui est le bleu et le jaune, et tout ce qui est violet mauve. Alors, le violet mauve, je l'ai pris j'ai pris du violet de cobalt. Voilà. Auquel j'ajoute de temps en temps un petit peu de bleu ou de temps en temps un petit peu de rouge. Très peu de rouge, parce que le rouge de cadmium, c'est quand même un rouge un peu pétard. Mais voilà, donc, de manière à varier les nuances. Alors, si vous n'avez pas de violet de cobalt, c'est la couleur que je suis en train de poser maintenant, qui est un violet, qui est un mauve, qui est très lumineux. Vous prenez du rose, un rose permanent, par exemple, prenez du rose et du bleu de cobalt, et vous faites votre mélange et vous variez en sachant que ça va un petit peu plus des fois vers le rose, un petit peu plus vers le bleu, vous variez votre violet mauve comme ça.
Et donc le principe, c'est de poser le violet, enfin le violet ou le mauve, hein, les fleurs, de façon discontinue parce que c'est différents plans de bruyère, et de les entrecouper par du vert ou du marron. Et alors ça peut être un marron foncé ou un marron plutôt où la teinte de sienne naturelle domine. Et on le pose. Alors au début, si vous avez regardé, au début, les premiers, je les ai posés dans l'humide. Et ensuite, je les ai posés à sec. C'est-à-dire que le bas de ce que je suis en train de faire n'est pas mouillé, n'est même pas humidifié. Par contre, il faut poser la couche qui suit, hein, avant que ça sèche, de manière à ce que ça se diffuse. Voilà. Et puis de temps en temps, vous reprenez un petit peu de peinture de manière à ce que on soit sûr que il faut que ça se mélange en haut, en bas et à côté en fait. Mais pas n'importe comment. C'est pour ça que je mouille pas, il faut pas trop mouiller parce que en fait on veut donner des formes arrondies et individualiser, au moins suggérer des plans de bruyère qui sont individuels en fait. Donc si vous mouillez trop, ça va faire très joli puisque les couleurs s'harmonisent, hein, mais vous ne verrez pas la différence entre les différents plans de bruyère. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je vous ai expliqué comment j'avais fait sur le site. Ça c'est le premier passage. Et le deuxième passage, ça va être d'individualiser un peu plus, hein, d'essayer de suggérer un peu plus peut-être les fleurs, enfin les touffes, les mottes, et puis de renforcer les contrastes. Voilà. Alors, pour renforcer les contrastes, c'est là que j'ai utilisé le bleu d'outre-mer que je ne voulais pas utiliser pour ne pas rentrer une couleur en plus, sauf qu'il n'y avait pas assez de contraste, on voit bien, hein, il n'y a pas assez de contraste à l'avant. Donc le contraste, je l'ai obtenu en ajoutant de l'outre-mer au marron, c'est-à-dire la terre de sienne brûlée, et au vert, de manière à avoir un peu plus de contraste. Voilà. Donc après, c'est pas très compliqué, mais c'est relativement long. Voilà, parce que forcément on fait motte après motte en individualisant. Donc, et attention à la perspective parce que les mottes elles ne sont pas mises horizontalement, hein, par rapport à nous, elles sont en diagonale, en biais si vous voulez. Et ça participe à la perspective du lieu. Donc attention à ne pas les mettre, à les mettre dans le bon sens en fait. Voilà, donc après on est obligé de mouiller des fois un petit peu aussi, hein, là, voilà. Alors, ça c'est pour les brouillards. Alors si on en revient aux pierres, donc maintenant on a retiré le sel. Alors attention à toucher aux pierres que si l'environnement est sec. Et donc on va y mettre exactement les mêmes couleurs qu'on a mis, sauf qu'on va renforcer les contrastes, c'est-à-dire la couleur d'ombre. Alors si vous regardez, moi je ne mets pas un coup de pinceau sur toute la longueur, hein, je mets des petits coups de pinceau avec des mélanges et des couleurs différentes. De manière à pouvoir à garder quand même ma texture en dessous. Voilà. Et donc sur le reste de la pierre, j'amène un petit peu de détails, hein, voilà, en faisant attention de ne pas effacer toute la texture que vous avez mis dessous, mais en continuant quand même à texturer, hein, en donnant une unité à la pierre. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous passez donc un essuie-tout, enfin un chiffon, délicatement, hein, de façon irrégulière, de façon à ce que ça enlève aussi une partie de la peinture, mais pas partout. Et donc ça participe aussi à la texture de l'ensemble. Et ensuite, on renforce encore puisque c'est quand même des pierres qui ont plusieurs milliers d'années, et donc elles ont une érosion importante. On renforce en mettant des petits points comme ça, un petit peu de façon aléatoire, de différentes couleurs, de manière à structurer l'ensemble. Voilà, j'espère que ça vous aurez passé un agréable moment à regarder cette vidéo et que vous allez passer d'excellents moments à peindre ce cromlech et ce solstice. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.